monde, j'espère que tout le monde va bien. Vous allez me dire, ah mais c'est bizarre, on connaît ce lieu, on l'a déjà vu quelque part. Mais en fait je suis revenue à Jindaiji, mais cette fois pour la fête de Setsubun. En fait c'était pour célébrer le dernier jour de l'hiver dans le calendrier japonais, mais d'avant, parce que maintenant ça a changé bien évidemment. Je suis désolée, j'ai le soleil en pleine figure, c'est un peu difficile d'ouvrir les yeux. Donc voilà, et c'est aussi une fête qu'on appelle la fête de lancer de haricots, parce qu'en fait on lance des haricots sur les démons qui arrivent à cette période-là, pour les faire sortir généralement de la maison. On leur dit sort de la maison et que le bonheur rentre dans la maison. Voilà, c'est un peu ça. Donc je voulais vous montrer, et en plus c'est la première fois que je vois ce genre de procession, parce que j'ai pas eu encore la chance de pouvoir voir ça, donc on va découvrir ça ensemble. Mais je pense que vraiment ça va être super intéressant à voir. Et bien sûr vous avez le droit au petit coucou de Luna, je vais vous la montrer. Coucou Luna, fais coucou. Et voilà. Du coup je vais vous montrer tout ça, et on va se diriger du coup vers le temple de Jindaiji. Ah, sachant, j'ai oublié de vous dire, normalement, de ce que j'ai lu, il y a un Goshoin exprès pour cette fête, donc je pense que je vais le faire aujourd'hui.足元気をつけてお進みください。足元気をつけて。玉鷲は今場所もおかげさま。大丈夫ですか。はい、それでお迎えくださいね。さあ、どうか豆をまかれる方、どうぞ舞台の方にお上がりください。よろしくお願いします。どうぞ拍手でお迎えください。さあ、それでは銀大寺
どうぞ高所ご参集にご発声をお願いします。皆さんよく今日お参りいただきました。一日本当に暖かい、天候に恵まれました。この後私たち最後ですから、もう全部豆を巻いて必ず皆さんも男各国大衆女祭小福息災夢福うわすごい。En train de faire quoi, Luna? Hein, Luna, tu fais quoi? Elle est en train d'arracher toute l'herbe là. Enfin l'herbe morte parce que c'est plus de la paille que de l'herbe. Hein. Tu vas être jolie en rentrant, dis donc, ça va être le bain direct hein, je pense. Bon bah voilà, on a vu la procession, donc c'était pas non plus une procession très longue, hein. Je sais pas, vous avez vu, hein, puisque je vous montre les images, il y avait pas grand chose, donc il y avait 2 humoristes, il y avait des mascottes de Jindaiji apparemment et des comment dire, pas la sécurité, si la sécurité incendie, tout ça. Donc il y avait un petit quiz genre pour les enfants, oui s'il arrive ça, qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce qui crée en fait les incendies en général, etc. Donc il y avait ça, et puis il y avait un sumo assez connu parce qu'il y avait ses fans qui étaient venus aussi, donc j'ai trouvé ça super sympa. Ça, il a la puissance de jet des mamés, c'est un truc de fou. Ils allaient super loin. Enfin bon, c'était sympa à voir, alors c'était pas long, hein, vraiment c'était assez court, mais voilà. Et il y avait aussi un petit concert de taiko qui était plutôt sympa. Moi j'aime bien le taiko, je trouve ça super sympa. Le seul gros point négatif dans tout ça, c'est qu'il y a énormément de monde. Je pense que vous l'avez vu sur les vidéos. Et il y avait notamment, là où j'étais, un coin pour les enfants et tout ce qui était poussettes. Sauf que tout le monde venait, donc en fait finalement c'était plus un endroit pour les poussettes et pour les enfants, c'est que en fait nous en tant que poussette et ayant un enfant, il fallait absolument qu'on aille dans cette zone, mais alors par contre n'importe qui pouvait y rentrer. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment pas super. En plus, il y avait plein de petits enfants, en fait, du coup, ils voyaient rien. Luna, notamment, a pu rien voir parce qu'on était tellement serrés qu'elle a dû rester dans la poussette. Et du coup, dans la poussette, elle voyait rien puisqu'il y avait des grandes personnes. Donc, je voyais pas du tout l'intérêt de faire cette zone. Je pense que tout le monde aurait pu aller où il veut. Ça aurait été la même chose, en fait. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Donc là du coup je pensais à aller à un événement qui est plus vers Asakusa, qui commence vers 17h30 à peu près, où c'était les démons qui sortaient et en fait fallait il fallait leur jeter des mamés, sauf que au vu du monde qu'il y avait à Jindaiji, si je vais là-bas maintenant, sachant que d'ici au moins 1h40 pour y aller, et que c'est la même chose et qu'en plus c'est de nuit et qu'on voit rien, je me suis dit on va peut-être arrêter parce que je pourrais vous filmer rien du tout à mon avis. Donc en plus c'est à Asakusa, donc il y aura beaucoup plus de monde, ça c'est sûr. En plus c'est pas un temple mais là un sanctuaire qui est beaucoup plus connu, donc à mon avis c'est obligé qu'il y a du monde. Et la pauvre Luna dans le froid à rien voir, bon je trouve ça pas top, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui je pense, et demain de toute façon je refais une autre vidéo, donc ce sera à Tokyo. Alors je pense qu'il y aura du monde aussi,
Mais bon, vu que c'est 2 jours encore, bon, je préfère, c'est moins problématique pour Luna que si c'est de nuit, qu'il fait très froid et qu'on voit rien. Là, je vois pas l'intérêt. J'espère qu'on pourra faire l'année prochaine, vu qu'elle marchera, ce sera peut-être, enfin, qu'elle marchera, oui, elle marchera probablement, mais elle sera déjà plus grande, donc ce sera peut-être plus simple que là. Bon, voilà. Surtout qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais elle est un peu de mauvaise humeur, donc voilà, on va éviter de trop l'embêter. Donc du coup, ce sera une petite vidéo et j'en suis désolée. Et je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain dimanche. Et je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, vous le savez. Et puis voilà, Bloody Kiss!